Je m'appelle Sarah Thibault, je présente l'exposition Embourgeoiser le sauvage au Centre Regard à Lévis jusqu'au 22 octobre. Donc, les prémices de ce projet-là sont réellement venues de mes recherches sur la gentrification. C'est à ce moment-là que je me suis mis à plus me concentrer sur notre utilisation de l'espace public, à quel moment l'espace public devient privé, à quel moment cet espace-là va être utilisé par des gens privilégiés. C'est une installation qui parle beaucoup du privé et du public. C'est pour ça que c'est un environnement sauvage, plus près du jardin, mais qui est parsemé de symboles des arts décoratifs également. Donc, il y a un croisement entre le décor intérieur et le décor extérieur dans cette installation-là. J'utilise beaucoup des stratégies du pouvoir. C'est réellement quand je suis allée à Versailles, dans les jardins de Versailles, que j'ai été vraiment marquée par le grandiose et le ridicule qui se mêlait à la fois dans les bosquets, dans les jardins qui étaient aménagés comme un salon prêt à recevoir et tout ça. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu envie de recréer cette espèce de sentiment ambivalent-là par une installation en galerie. Le pourquoi j'utilise des matériaux près du théâtre, près du décor, du faux. Donc, quand on entre dans la galerie, on voit le grandiose. Quand on en ressort, on se rend compte du faux. C'est comme une introduction à mon utilisation des mises en scène du pouvoir, etc. Là. Mon travail, j'aime beaucoup croiser l'intime et l'ostentatoire au sein d'une même installation ou au sein d'une même sculpture. Donc, dans ce cas-ci, j'ai vraiment beaucoup travaillé avec l'ostentatoire parce que justement, c'était des stratégies de mise en scène du pouvoir que je réutilisais. Donc là, quand on entre dans la galerie, il y a comme un parcours qui se crée. Il y a une sculpture à l'entrée et une sculpture qui représente le point culminant de l'installation. Donc, ces deux points-là vont créer le parcours qui est suggéré, disons, par la scénographie de l'installation. Le point culminant est réellement un monolithe doré très ostentatoire avec des fleurs entouré d'un tapis, d'une moquette recouverte d'éléments d'ornements muraux qui créent encore là d'autres types de fleurs. Donc, on reste vraiment près du jardin. Ce symbole-là, le monolithe, c'est réellement... Parce que dans mon travail, j'ai aussi un discours féministe. Puis ce symbole-là, le monolithe, c'est comme le symbole de la sacralisation du patriarcat qui a été utilisé dans différentes sociétés patriarcales à travers les âges. Donc, c'est un symbole que je voulais réutiliser qui est près de la nature, mais qui en même temps a été reconstruit et toujours construit. Quand on parle d'obélisques ou quoi que ce soit qui sont bâtis encore aujourd'hui, c'est un symbole qui est réutilisé sans cesse. Le monolithe, c'est réellement comme la forme phallique par excellence qui a été réutilisée dans les sociétés patriarcales. Donc, de le rendre encore plus ostentatoire en le dorant et tout ça, en ajoutant le soleil derrière, qui est encore un symbole du sacré, du pouvoir. Donc là, on vient réellement sacraliser cette forme-là d'une manière un peu ridicule parce je surutilise des éléments ostentatoires. Et puis là, quand on a tourné, parce qu'il y a comme un petit sentier au sol, donc dès qu'on a tourné le coin, on s'aperçoit, on voit l'arrière du décor, en fait, l'envers du décor. Puis c'est à ce moment-là que c'est comme c'est comme un procédé que j'utilise pour mettre à nu les stratégies de présentation qui sont utilisées. Il y a un slogan féministe qui m'a beaucoup marquée, qui veut que le personnel soit politique. Et quand ce slogan-là est arrivé dans ma vie, mes réflexions par rapport à ça m'ont amené à travailler beaucoup avec des éléments des arts décoratifs et du décor intérieur. Donc, j'ai commencé à utiliser le papier peint aux motifs fleuris, des motifs très anglais.
Donc ensuite, j'ai commencé à travailler différents types de motifs. Le floral, ça revient toujours parce que justement, j'utilise les éléments du décor intérieur, mais qui représentent des éléments du décor extérieur. Donc, c'est à ce moment-là que je cherche à flouter la limite entre le public et le privé. Cette ornementation-là vient vraiment des inspirations visuelles là, qui nourrissent. Là. Donc, c'est rien de très précis. Je dirais que c'est juste des symboles occidentaux génériques qu'on reconnaît malgré nous parce qu'ils peuplent l'imaginaire collectif depuis toujours.